Salam, assalamu alaikum, j'espère que tout le monde y va bien. Comment allez-vous? Vous allez bien? Tout le monde y va bien? Fatigué, pas fatigué? Quel temps il fait? Il fait beau, il fait pas beau? Aïe aïe aïe, Paris c'est waouh. Enfin je parle pour moi, Paris c'est démoralisant. Lol. Bon c'est plus mon cas là. De toute façon Paris, Lyon, Marseille, la France, il faut s'y faire. Hein. Il faut dire ce qui est, hein. Il faut s'y faire. Voilà. Donc là je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Donc là je viens vous voir, je viens vous rendre visite. Bon, déjà, d'une, vous me manquez, hein, ça va de soi. Déjà, de deux, il fait beau, il fait une chaleur. Il fait 29 degrés Celsius, exactement. Comment allez-vous? Ça va? Regardez. Donc, regardez toute la population. Donc, l'aéroport de Orly qui a vraiment, vraiment très, très changé. Hein. Voilà, donc, j'avais pas embarqué depuis... Alors, sur Orly, j'ai pas embarqué depuis mon dernier voyage en Turquie. En Turquie, ouais. Ouais, c'était donc ouais, je trouve qu'il a énormément changé quand même. Hein. Ils ont enlevé les sièges, ils ont créé beaucoup de tapis roulants, ils ont fait beaucoup de choses. Hein. Ouais, ils ont fait beaucoup de choses. Hein. C'est bénéfique et c'est pas bénéfique. Moi, moi, je trouve que c'est bien et c'est pas bien. C'est les deux. Alors les magasins aussi, waouh, se sont développés de plus en plus et il y avait quoi aussi? Et puis il y a beaucoup de gens, ouais. Il y avait beaucoup de peuple. Voilà, donc je vous partage. Regardez, donc les écrans c'est toujours les mêmes, c'est juste il y a beaucoup moins de il y a plus de design, plus de d'art, plus de monuments aussi. Il y avait plein de trucs comme ça. Bref. Alors le truc, donc partager avec vous l'évolution de l'aéroport de Orly, partager avec vous ce que je traverse, ce que je vis. Et moi, ma chaîne, c'est comme un journal, c'est comme ma petite vie dans la cuisine et dans la pâtisserie, dans ce que j'aime et dans ce que, voilà. C'est quand, normalement, vous devez regarder ma chaîne, c'est comme si c'était un petit journal, un petit... c'est Nassima, voilà. Ce que je partage au quotidien avec vous, c'est vraiment une influenceuse, mais dans les choses maison, dans les choses recettes, dans les choses réelles, voilà. C'est ça, Nassima. Et surtout, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire à manger? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger? Donc là, vous entendez mon fils, là, Waze. Hein. On n'est pas à Paris, vous l'avez entendu. Ouais, vous avez compris qu'on n'était pas à Paris. Alors, avant de décoller, on est passé par l'aéroport. En regardant mon sac, j'ai vu qu'il n'y avait pas ma carte d'identité. Je me suis dit, mais attends, pour cette destination, on a besoin de la carte d'identité ou pas? Je ne me rappelais plus. Donc j'avais tellement de trucs, j'ai tellement fait de choses, j'ai tellement couru à droite à gauche et que je mène une vie assez speed, assez chargée. Ouais, c'est un peu le cas de beaucoup de personnes d'ailleurs. Et je me cherchais ma carte d'identité, je me suis dit mais attends, mais on a besoin de la carte d'identité là où on va ou pas? Et pour le retour, on a besoin ou pas? Mais attends, mais ton passeport c'est une carte d'identité, non? Ah oui, c'est une carte d'identité. Voilà, donc j'avais fait un petit coucou hier, mais c'est incroyable mais vrai, mais ouais. J'ai paniqué à la dernière seconde, je me suis dit oui, ma carte d'identité va me porter préjudice, cette carte d'identité. Et puis voilà. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Ce sac-là, il est beau, hein. Voilà, j'ai flashé dessus. Quand je l'ai vu, j'ai flashé dessus. Voilà, j'ai eu un petit coup de cœur. J'ai regardé tous les sacs de partout, à droite, à gauche. Il y avait l'embarras du choix. Et puis, voilà, ce que je vous disais, ils ont enlevé tout. Ils ont mis que des trucs comme ça, là. Tu marches et puis t'es emmené. Moi, personnellement, j'ai marché, hein, personnellement. Alors, on n'a pas pris la Royale cette année parce que c'était extrêmement hors prix pour ce que c'est. Voilà, mettre autant d'argent dans une telle destination, c'est vraiment incroyable. Voilà, ce qui vaut un voyage à Dubaï ou en Malaisie. C'est vraiment incroyable. Les tarifs sont devenus, je ne sais pas s'ils le font exprès, mais voilà, je vous en fais part. Comme ça, vous savez à peu près ce qui se passe. Alors, on a pris Transavia. Bon, je vais être sincère avec vous. J'ai pas aimé... Parce qu'il y avait beaucoup de turbulences et c'est la première fois de ma vie que quand je voyage, je ressens les turbulences comme ça. On était dans un Airbus, hein, c'était pas un Boeing ni un Lufthansa, mais ouais, franchement la qualité ça a un prix, il faut pas se le cacher. Alors l'Airbus il a fait réellement que de valser, de et tu ressens mes puissances, c'était une attraction.
C'était vraiment chez Astérix, le grand truc là qui monte et qui descend. Je me rappelle plus le prénom là. Ah, franchement, ça m'a fait. Ouais, c'était marrant et c'était. Je me suis dit, on va arriver, on va pas arriver. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On était tous en panique, mais on a eu un pilote qui était vraiment génial. C'est que en même temps qu'il pilotait, il parlait avec nous. Donc, il nous réconfortait, il nous disait en gros que c'était des turbulences, c'était le climat actuel. Oui, oui, le climat actuel. Donc, moi, je me suis mis un peu à psychoter. Je me suis dit, ah, attends, il y a une histoire de tempête la semaine dernière, c'est quoi ce truc? Et puis, ouais, ce qui était vraiment génial, c'est qu'il a parlé avec nous pendant tout le voyage. Donc, il nous a expliqué les choses, que là, on était à Malaga, là, on était en train de traverser les Pyrénées. En fait, il nous détendait hein, à sa sauce. Ça a marché un peu, mais on a tout ressenti. Hein. Franchement, la qualité, ça a un prix. Je le répète encore une fois. Airbus, évitez au maximum puisque vous ressentez vraiment... Je sais pas si c'est dû au fait que c'est léger, l'avion. Je sais pas c'est dû à quoi. Mais vous ressentez vraiment la chose réelle, quoi. Je sais que dans les Boeing et dans les Lufthansa, on ressent absolument rien du tout. Et l'avion est vraiment stable du début jusqu'à la fin. Là, on a tout ressenti. À travers ma voix, vous pouvez voir que je me suis couchée hyper tard. J'ai une voix qui est hyper cassée parce que on a fait que de papoter, on a fait que de rigoler, on a fait que d'aller à droite à gauche. Dès qu'on est arrivé, on est parti direct. On s'est fait un petit McDo. Voilà le Big Mac, hein, il est 100% halal, hein, il est 100%. Et j'étais surprise, il y a énormément... J'avais l'impression qu'il y avait plus de Français, d'Européens que d'habitants de la ville. Je me suis dit, mais c'est... Waouh, ça s'est développé, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient tous la France? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah ouais, c'est incroyable. Hein. Il y avait... Franchement, je sais pas si vous avez pu voir, ou rembobinez-moi, dans le hall, le sas, avant de rentrer dans l'avion, il n'y a que des Européens. Hein. À aucun moment, il y a des Arabes. Hein. On est d'accord. Hein. Donc moi, ça m'a surprise. Voilà, donc les gens fuient la France apparemment. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis contente, il n'y a pas que moi qui ai cet avis. Je papote avec vous, mais il faut regarder les images. Hein. Elles sont intéressantes. Ça vous permet de regarder l'arrivée, de regarder comment c'est à peu près, d'avoir les vraies choses réelles. Moi, à chaque fois que je pars quelque part, je poste exactement ce qui se passe, hein. Ni plus ni moins. Voilà, donc les stations d'essence, là, il y a Carrefour, hein, il y a tout, c'est exactement comme la France, sauf en plus classe. Hein. Quand je dis plus classe, ça veut dire tu manges bien, tu manges halal, hein, le vrai halal. Hein. En France, on te dit que c'est halal, c'est pas halal, hein, pas du tout. Il y a pas du tout l'arôme, il y a pas du tout le goût. Quand j'achète AVS, c'est halal. Moi, je vais que dans les magasins AVS, tout. Je prends la viande, les bonbons, les légumes, tout dans un magasin AVS. Voilà. Au moins, je suis sûre que là, j'y mets le prix et que là, c'est pas moi qui rendra des comptes, c'est eux. Hein. Si c'est faux, c'est eux. Mais en tout cas, là, c'est sûr qu'on va manger halal, hein, vrai halal. Ah, mais elle fait que de parler de ça, mais c'est très très important. En France, il n'y a pas d'halal. Hein. Ils disent tous que c'est halal, mais moi personnellement, plusieurs fois, j'ai mangé dans des restaurants où on me disait que c'était halal et tout. Franchement, c'était bon, mais il n'y avait pas l'arôme et le goût que je trouve dans les pays où je vais, musulmans et tout. Hein. Ouais, c'est une petite parenthèse, mais mine de rien, il faut le dire, ça. Moi je tiens à le dire, hein, c'est très important, ça. Voilà, donc le McDo, il est là, les computers, ils sont là, les ordinateurs, les iPadiens, ils sont là, et puis voilà, donc les Happy Meal. Donc on était à 4 à voyager. Voilà, donc le grand, il n'a pas voulu venir parce qu'il était hyper overbooké. Voilà, donc il est sur Lyon. La grande également, elle n'a pas voulu venir parce que elle voulait pas venir. Elle m'a dit non, pas maintenant. Je lui ai dit ok, pas de souci. Et puis voilà, donc je vous dis tout. Et voilà. Et aussi question de devoirs. Elle a beaucoup de devoirs et elle voulait pas prendre de vacances maintenant. C'était plus ça qu'autre chose. Voilà, parce qu'elle aime beaucoup voyager. Et voilà, et puis les autres, hein. Voilà, regardez, donc là il y a le McDo. Voilà, l'aire de jeu était immense. Voilà, c'était vraiment les enfants, ils ont été gâtés. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On est passé à Marjane, donc centre commercial.
C'est exactement comme Carrefour, hein, ni plus ni moins, sauf qu'il y a beaucoup plus de produits dans le halal et dans les épices, dans tout ce qui est oriental, dans tout ce qui est parfum, oud. Voilà, tu trouves de tout, hein, de tout, de toutes les marques. C'est vraiment ça s'est développé encore plus. Électroménager également. Vraiment, Carrefour en développé super size, boulanger, confort. Tout ce que vous voulez. C'est leur marjan, c'est leur apanaché de confort, boulanger, Carrefour, tout ce que vous souhaitez. Et vous, dites-moi comment ça se passe, mettez-moi des commentaires, comment ça se passe chez vous. Les vacances, c'est hyper, je le dirais pas suffisamment, hyper important. Sachez une chose, moi, quand je prends pas de vacances, je suis bien sans être bien. Le repos, ça n'a pas de prix et le fait de couper et d'aller voir autre chose, c'est fun. Hein. C'est juste ce qu'il faut. Hein. C'est fun, c'est trop fun. Voilà, c'est pour ça que Nassima, elle aime bien, vous me voyez souvent partir en vacances. J'ai toujours été comme ça, toujours. Même très très jeune, j'ai toujours été comme ça. D'ailleurs, même ma mère, hein, toujours, l'éducation qu'on a eue, c'est toujours on nous sortait, toujours on était là. Tout est question d'éducation, tout est question d'où tu as grandi, de ta personne et de ce que tu aimes. Mais c'est fun. C'est non seulement une détente, mais tu vois autre chose, un autre monde. Et ça, c'est ce qui fait la classe, la diversité. Comme je le dis dans ma chaîne, comme je le répète tout le temps, ça n'a pas de prix, Les pâtes à tartiner, ça va de soi qu'il n'y a pas le morjan, hein, c'est logique. Hein. Le morjan, elle est que... Même en Algérie, je vais être sincère avec vous, la société C'est Bon ne la sert plus comme avant. Donc... même l'Algérie, ça bloque énormément. Mais il n'y avait pas le morjan, hein, vous avez vu, il n'y avait pas. Hein. Alors, vache kiri, ça y est, il y a même plus que ça. Hein. Ils ont vraiment de tout. La qualité de vie ici est nettement meilleure qu'en France et dans l'Union européenne. Nettement. Il suffit juste une chose, c'est que tu as un bon salaire, c'est tout. Après, tu vis al dente. Tu as le climat, ce qui est excellent pour la santé. Et bien sûr, tu as la plage et tu as l'alimentation qui est al dente. Parce que croyez-moi, en France, l'alimentation, c'est du hard. Hein. Il n'y a pas qu'en France d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas qu'en France. Mais quoi qu'il arrive, en pratiquement 2 siècles, l'être humain n'a pas du tout évolué et ça s'empire de pire en pire. L'être humain est vraiment très très compliqué et je le ressens et je le vois. Voilà, il faut toujours rester positif, s'entourer de personnes non toxiques, non néfastes à vous et à votre entourage, de choses al dente. Parce que qu'est-ce qui génère vos cellules et qu'est-ce qui fait qu'on soit épanoui, qu'on pétille chaque jour, c'est le bon vivant, le al dente. Voilà, le al dente. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans votre vie, quoi qui vous entoure, il faut toujours rester positif, toujours rester al dente et toujours se dire que s'il se passe ça, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a un bien tout le temps autour de ce qui se passe. Tout le temps. Voilà, il y a des mauvaises personnes de partout. Voilà, moi, je parle en connaissance de cause. J'ai traversé énormément de choses dans ma vie, que ce soit autour de ma famille ou que ce soit autour de mes proches. Et je peux vous dire une seule chose, c'est qu'il faut toujours rester positif, attitude. Et que la conclusion à en tirer, c'est que plus on avance plus tu avances dans le temps, plus les principes se perdent, plus les gens sont de plus en plus compliqués, se créent des complications là où il ne devrait pas y avoir. Voilà, je suis attristée aussi par ce qui se passe en Palestine, c'est pour ça que je parle beaucoup de ça. Il n'y a pas qu'en Palestine, il y a également le Liban. Donc là, on me dit le Palestine, ouais, ok, c'est l'attaque du 7 octobre. Ok, et le Liban, c'est quoi? C'est l'attaque du 7 octobre? Non, à un moment, voilà, je sais pas comment ça va se terminer. Enfin, si, je sais comment ça va se terminer parce que je suis croyante. Donc, je sais comment ça va se terminer. C'est pas là le problème. C'est le nombre de personnes qui perdent leur vie pour de l'entêtement. Ouais, pour de l'entêtement. Voilà, pour de l'entêtement et pour du grand n'importe quoi. Voilà, du grand n'importe quoi. Le monde a été créé et a été fait de diversité. Et c'est ce qui fait la classe et le charme de tout cela. Voilà.
Et la famille, c'est très très important. Je tenais à maintenir cette chose parce que c'est ce qui n'existe plus d'ailleurs, hein. Autour de moi, je vois que des gens qui n'ont plus de vie, c'est vraiment très malheureux. Mais voilà, il faut toujours rester positif, toujours essayer de chercher les choses positives, voilà, et de voir le bien et d'éviter d'aller dans des conflits, parce que dans un conflit, on est toujours deux, hein. On n'est pas un, on est deux. Voilà. Donc aujourd'hui, les ingrédients et les condiments ont été du partage, du papotage et voilà. Les images parlent d'elles-mêmes, on va pas s'attarder sur ça. Regardez, appréciez, looker. Je vais essayer de vous rendre visite tous les jours jusqu'à mon arrivée en France et j'essaierai de vous poster tous les jours des vidéos si Dieu m'en accorde la force. Mon peuple, ma communauté, je vous laisse commenter, je vous laisse partager, je vous laisse apprécier, je vous laisse aussi aller dans cette destination qui est juste et magnifiquement sublime. Voilà. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter, hein. Ah si vous souhaitez une recette, il n'y a pas de souci, hein. Vous m'écrivez dans les commentaires et je vous fais une recette, même si je suis en holidays, même si je suis en vacances en holidays, je vous posterai des sublimes et magnifiques recettes. Prenez soin de vous, j'espère que vous allez méditer sur tout ce que j'ai raconté. Voilà, il y en a, ils vont s'en fichent, mais s'en fichent, hein, pour être non vulgaire, s'en fichez-vous, hein. Je vous fais un gros bisou, belle journée et à bientôt, Inch'Allah. Salam, assalamu alaikum.